se concentre aux joueurs maintenant. C'était le chef de l'État, la route. On vous a dit vous avez gagné le marché doit être exécuté, vous devez le faire. Donc arrêtez vos petits gros mots là pour dire que rien ne persuader la route. Les populations n'ont pas besoin de ça, on a besoin de la route. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fandja, le journaliste patriote. Je suis le directeur de publication du journal lesvisagesdafrique.com, presse panafricaine bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est un engagement à mettre à votre disposition la version décolonisée de l'information, c'est-à-dire les informations justes, favorables, non biaisées, authentiques et favorables à l'émergence de l'Afrique et du Cameroun en particulier. C'est un engagement à ne dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique et sur la page éponyme sur Facebook, c'est-à-dire la page Facebook Les Visages d'Afrique. Et comme le veut la tradition, nous allons rendre grâce à Dieu. C'est d'ailleurs le jour du Sacré-Cœur dans l'Église catholique. Et pour ceux qui ne le savent pas, tel que chaque paroisse a un saint patron, le diocèse aussi a son saint patron. Et l'archidiocèse de Yaoundé est consacré au Sacré-Cœur de Jésus. C'est donc la fête du Sacré-Cœur de Jésus, la fête du diocèse de Yaoundé. Pour cela, nous rendons grâce à Dieu par ce chant. Ô cœur sacré, toi notre roi, nous voulons vivre sous ta loi, nous n'aimerons jamais que toi. L'archidiocèse de Yaoundé est consacré au cœur sacré de Jésus, tel que le Sacré-Cœur, le sanctuaire Sacré-Cœur de Mokolo. Et c'est la raison pour laquelle chaque année, la fête du diocèse se passe au sanctuaire Sacré-Cœur de Mokolo, où l'archevêque métropolitain Monseigneur Jean Barga a présidé une messe là-bas aujourd'hui, une messe pontificale, suivie de la bénédiction du centre d'un centre d'hébergement là-bas. Alors pour aujourd'hui, chers amis, nous voulons venir maintenant sur le match qui va opposer le Cameroun au Cap-Vert demain, au stade Amadou Ahidjo à 14h, précise heure du Cameroun. Évidemment, après toutes les péripéties, tout ce que nous avons vécu ces derniers jours, la réunion technique a bel et bien eu lieu ce jour au siège de la Fédération camerounaise de football, dirigée par les experts FIFA, les officiels FIFA, qui ont réitéré que pour ils ne connaissent pas les ministères, ils traitent avec les associations. Néanmoins, tout s'est bien déroulé. Et après cette réunion technique qui a eu lieu à 11h, il y a eu la conférence de presse d'avant-match à 16h pour le Cameroun et 16h30 pour le Cap-Vert. Signalons que pendant la réunion technique, certaines personnes sur les réseaux sociaux disaient déjà que l'entraîneur Marc Brice a boycotté la réunion. Qu'il me soit permis de signaler à ceux-là que les entraîneurs ne prennent jamais part aux réunions techniques organisées avant la rencontre. Surtout qu'on sait qu'à ce moment, ils sont avec leurs équipes aux entraînements et surtout que leur temps est prévu pour la presse d'avant-match. C'est ainsi qu'après le match, il y aura encore une autre conférence de presse d'après-match. Alors, pour aujourd'hui, la réunion technique s'est tenue au siège d'Africa Foot à 11h. C'est très bien déroulé. À 16h30, parce que l'entraîneur est venu avec quelques minutes de retard, Marc Brice est venu au siège de l'Africa Foot, qui est d'ailleurs son employeur, en compagnie de Jambo Anguissa, parce que l'entraîneur vient à la conférence de presse toujours avec un joueur qu'il aura choisi. Donc Marc Brice était là avec Jambo Anguissa et par la suite l'entraîneur du Cap-Vert est venu aussi avec un joueur très populaire dont j'ai oublié un peu le nom. Alors nous voulons donc dans cette sortie émettre le vœu, prier que demain tout se passe bien aussi, qu'on n'apporte plus le désordre. Parce que je vous ai dit dans ma présente sortie, je suis surpris, voire navré de voir que le ministre Mwele Kombi
qui avait été humilié à Dar es Salaam lors de la CAN Junior, où pendant qu'on l'avait appelé le Cameroun, s'était empressé à se présenter. Et on l'a renvoyé en lui disant que l'on ne traite pas avec, la CAN ne traite pas avec les ministères, mais avec les fédérations. Puisse le ministre et ses affiliés en prendre conscience, le rappeler, en prendre conscience, pour que demain, le match se déroule très bien. Et qu'après, la conférence d'après-match se tienne dans de bonnes conditions, comme aujourd'hui, dirigée par Thierry Do, côté camerounais. C'est un vœu. C'est un vœu pour ceux qui veulent préserver le Cameroun de la suspension. Nous prions le Seigneur pour cela. Que ça se passe bien demain et que les gens reviennent à de meilleurs sentiments pour l'honneur du Cameroun. Pour l'honneur du Cameroun. Il faut respecter le Cameroun. C'est ce qui nous reste. C'est notre patrimoine, les lions indomptables. C'est ce qui réussit à fédérer tous les Camerounais. De grâce que ceux qui nous dirigent en soient conscients et nous évitent toute déception, tout simplement parce qu'ils veulent faire suspendre le Cameroun. Et pour cela même, je voudrais attirer votre attention sur les badges. Sachez que les vrais badges pour entrer au stade demain, ce sera ceci. Parce que sur les réseaux sociaux, nous avons vu certains faux badges. On ne sait pas d'où ça vient, mais sachez que les badges émis par la Fédération camerounaise de football, reconnus par la FIFA, sont ces-ci. Tout badge autre ne relèverait pas de la FECAFOOT et donc serait faux. Et tout porteur devrait nécessairement être attrapé et interpellé pour que l'ordre de la justice règne. Je vous donne l'occasion de vivre un peu l'arrivée de Marc Brice à la fédération, très bien accueilli. C'est vrai que Marc Brice a évité de répondre à certaines questions. En tout cas, tout s'est bien déroulé. Nous souhaitons qu'il en soit ainsi et que chacun puisse prendre sa place et laisser chacun jouer sa partition convenablement, sereinement, sans perturbation. Chers amis, voilà donc un peu l'ambiance que nous avons eue pendant ces conférences de presse d'avant-match. Que Dieu bénisse Samuel et ton fils, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse les Lions indomptables pour une victoire demain au stade Amadou Ahidjo. Je vous remercie.